suis le frère Stéphane, je suis franciscain, j'habitais dans la Médina de Meknès, donc au centre du Maroc, dans une communauté de 3 frères, au service de la population de la Médina, depuis maintenant 10 ans. Le dialogue, c'est toujours quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que je pense qu'on ne le cherche pas. Moi, mon appel à la vie religieuse était lié à la présence aux pauvres, à la présence au milieu des pauvres, à la suite du Christ pauvre. Et je me suis laissé envoyer par mes frères pour une année d'expérience. Je pensais qu'on m'enverrait dans un quartier difficile et on m'a envoyé au Maroc, dans une médina. Et c'est là que j'ai été touché par la vie au milieu des gens, par la simplicité d'une petite communauté de priants, mais aussi par cette présence du monde musulman autour, comme une interrogation. Moi, l'islam, c'est quelque chose qui a priori ne me parlait pas, ne me touchait pas particulièrement, et le fait de se trouver au milieu d'autres, de découvrir qu'en eux il y avait des priants, c'est quelque chose qui m'a transformé, qui m'a interrogé en tout cas. Je me souviens de 2 anecdotes. La première anecdote, c'était dans un grand taxi, donc le taxi collectif, 3 mois après le début de mon expérience. Donc j'étais là comme professeur dans une petite communauté, et je partais pour 3 jours de retraite chez les trappistes, les descendants des moines de Tibérine qui sont au Maroc. Et je me vois encore tassé dans le grand taxi, et on est arrivé à un feu, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je commence à aimer ces gens. Pour moi, les Indiens, c'est des gens, voilà, une civilisation qui m'attirait. La civilisation musulmane, je la connaissais un peu, mais elle m'attirait pas tellement. Et à un moment, on découvre qu'on aime les gens. Et je me souviens d'une deuxième temps, à la fin de cette année, quand je suis reparti, un de nos professeurs, qui était un musulman pratiquant, mais sans plus, et qui m'a dit, toi tu es chrétien, et ton rôle, c'est de pouvoir revenir et de nous aider à nous comprendre les uns les autres. Donc quand l'autre nous envoie en mission. Le dialogue, en fait, je l'ai reçu de mes frères, et je l'ai reçu, cet appel au dialogue, des musulmans eux-mêmes. En fait, le dialogue, il se marque pas par, enfin en tout cas chez nous, par des grands dialogues théologiques avec l'imam du quartier, avec le dialogue, j'ai envie de dire, le plus profond du dialogue qui se vit au jour le jour, il est double. Il est un dialogue souterrain, mystique, spirituel, qui est en fait l'appel du muezzin. 5 fois par jour, appel à la prière, au milieu de notre prière, avant notre prière, après notre prière. Et ça, c'est assez étonnant d'entendre l'autre qui va prier, de savoir que l'autre est appelé et que l'autre n'a pas de plus grand que Dieu. Et ça interagit. Je me souviens d'une fois, on était à la prière et il y a eu l'appel à la prière, Allah Akbar. Et là, on a écouté l'appel à la prière. Le vieux frère qui était là, 60 ans de Maroc, a dit, puisqu'on arrivait au Magnificat, je crois que l'antienne a été dite, et il avait raison. C'était l'antienne. Quelle plus belle antienne que d'entendre l'autre appeler à la grandeur de Dieu et à la louange de Dieu. Donc ça, je crois que ça, c'est le dialogue le plus quotidien. Et même les gens qui ne sont pas du tout en contact avec les musulmans au Maroc, ils ne peuvent pas ne pas entendre cet appel, que l'autre est un priant. C'est l'expérience de Charles de Foucault qui voit des gens prier et qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma foi? Et la deuxième, c'est le choc de la remise en cause de toutes nos évidences. 25 décembre, vous êtes contents, vous avez vécu une veillée de Noël magnifique, avec 200 étudiants subsahariens, ça a dansé dans tous les sens à l'église, vous êtes heureux de la nativité, et le matin, les gens vont à l'école, la vie continue comme si de rien n'était. C'est comme à Bethléem, l'inconnu. Et ça, c'est ce choc du quotidien, et vous le rencontrez dans chaque journée. L'autre a une référence différente. L'autre parle de Dieu, mais Dieu a une place différente, une manière différente de se positionner. Et ça, c'est le choc du quotidien, où tout ce qui pour nous est évident devient quelque chose qui n'est pas problématique, mais qui est source de questions. Et l'autre renvoie sans cesse des questions, n'arrête pas de nous renvoyer des questions. Combien de fois j'ai entendu des musulmans, et j'entends encore des musulmans me dire, mais comment tu peux dire que Dieu s'est incarné? C'est impossible, ça marche pas, c'est haram, c'est indigne de Dieu, Dieu est tellement grand. Comment est-ce qu'il il peut se faire homme? Donc ça, c'est cette espèce de ce que Massignon appelait cette brûlure de l'islam. L'islam nous brûle, nous interroge en permanence. Tout ce qui, pour nous, est une évidence et tranquille, est remis en cause par les gestes des autres, et puis par leurs questions. Ouais, typiquement, début de Ramadan.
Moi, je donne un cours de français, je fais un peu de vocabulaire religieux, j'en profite. Comment est-ce que vous vivez le ramadan? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Et à la fin, toujours, il y a la question des élèves, personnes âgées, jeunes ou autres. Mais toi, comment tu jeûnes? Je leur explique comment je jeûne. Et là, on voit deux optiques de jeûne. Et pour les autres, c'est pas du jeûne. Ben, tu manges pendant la journée. Ça, c'est pas du jeûne. Tu peux pas. Et moi, je peux en retour leur renvoyer cette idée, mais vous savez, pour un chrétien, c'est très bizarre de faire la fête toute la nuit en mangeant un maximum, et pendant la journée, d'arriver à jeûner. Et donc, c'est voilà. Pour moi, c'est ça. C'est de là que naît le dialogue. Quand enfin la parole peut se dire d'un côté à l'autre, pas seulement l'idée qu'on a de l'autre. Les musulmans savent exactement comment est un chrétien. En tout cas, ils ont l'impression. Et nous, on a toujours l'impression de savoir ce qu'est un musulman. Mais en fait, on est deux ignorances, l'une face à l'autre. Et le dialogue, il s'ouvre quand un jour, l'un accepte d'écouter l'autre là où il est. Et là, tout peut changer. Alors, si aujourd'hui, au départ, j'aurais dit on doit dialoguer parce que c'est une manière gratuite d'aller vers l'autre, etc. Enfin, voilà, c'est tous les beaux documents de l'Église, dialoguer, annonce, tout ça. Enfin. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire pourquoi on dialogue? Parce que c'est le chemin, parce que c'est la vie. La vie est là. La vie est dans cette rencontre de l'altérité. Et c'est comme si on dit où est-ce qu'on va? Jésus est le chemin, il est le chemin. Et le dialogue, ça a quelque chose, à mon avis, d'existentiel. Pas quelque chose qui résume toute la vie chrétienne, et si, peut-être quelque chose qui résume toute la vie chrétienne. C'est-à-dire que je ne dialogue pas pour dialoguer. Je rentre dans une rencontre. Jésus, enfin Dieu sort de lui-même, il va à la rencontre de l'humanité, et comme dit Paul VI dans les Âmes, à nous aussi de faire le même mouvement. On n'a pas le choix, à cause de lui. Et à ce moment-là, on rentre dans une attitude qui est cette attitude du dialogue, avec toutes les caractéristiques du dialogue, c'est-à-dire accepter de ne pas mettre la main sur l'autre, de ne pas savoir qui il est, accepter de ne pas essayer de le ramener à moi, accepter quelquefois d'avoir à faire le chemin pour deux. On dit toujours, le dialogue c'est je fais la moitié du chemin et l'autre fait la moitié du chemin. Ça c'est un dialogue de belligérants qui veut arriver à un armistice. Un de nos frères qui étaient musulmans, qui est devenu chrétien, disaient souvenez-vous qu'avec l'islam, vous avez le chemin à faire pour deux. Un musulman ne peut pas comprendre qu'il a la moitié du chemin à faire. Parce que pour lui, on est une évidence, il est venu après. Il a tout intégré du christianisme à son sens. Pour nous, l'islam est un mystère, une question. L'Église n'a jamais dit ce qu'était l'islam. Je regarde ce que dit le magistère, il dit peu de choses, très peu de choses. Et Christian de Chergé dit heureusement, mon Église n'a jamais dit grand-chose de l'islam. Il y a une attitude fondamentale, enfin pour moi, qui est d'accepter de se laisser surprendre. Ça, je crois que c'est vraiment très très important. C'est-à-dire de ne pas partir avec l'idée... Moi, quand je suis arrivé au Maroc, j'avais passé 2 ans à faire de l'arabe classique au Caire, j'avais fait un peu d'islamologie, j'avais l'impression que je connaissais tout d'autres. Et chaque fois qu'il commençait à parler de musulmans, je savais à peu près ce qu'il allait dire après, parce qu'il y a une apologétique classique chez les musulmans qui, à partir de 8 ans jusqu'à 80 ans, essaie de vous convertir et de vous démontrer les vérités de leur foi de manière simple. Et il m'a fallu très longtemps pour me débarrasser de ça. Accepter de rentrer dans la surprise, de se laisser surprendre par l'autre. Et ça, c'est pas évident. Ça veut dire une forme d'ouverture, de gratuité, et surtout, je crois que ça veut dire, au fond, accepter de croire que le dialogue, c'est pas seulement un moyen pour faire la paix, et pour être bien ensemble, et pour éviter qu'on ait des conflits. C'est pas ça. Le dialogue, c'est un lieu divin. C'est un lieu où Dieu peut se révéler. Christian de Chergé, il a des phrases très très fortes. Il dit, en reprenant l'image de la visitation, que l'Esprit Saint joue avec nos différences. Dans sa leçon, on parlera d'un quasi-sacrement de la différence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, d'une épiphanie divine qui peut se vivre là. Mais à condition d'accepter de ne pas savoir qui est l'autre en face. Accepter qu'il y ait une marge d'ouverture. Pierre Claver disait, la vérité, je ne l'ai pas. Je dois me laisser posséder par la vérité. Et le Christ, c'est la vérité. On a la grâce de le connaître. Mais en même temps, si je rentre en dialogue en disant « moi j'ai la vérité, l'autre est uniquement dans le péché, dans les limites », rien ne peut arriver. Donc je pense qu'il y a ça. Ce côté accepter une forme d'ouverture, une forme de surprise, un émerveillement. Et puis accepter que Dieu soit fondamentalement présent à l'intérieur et qu'il y ait quelque chose
qui va m'apporter dans le dialogue. Je ne vais pas dans le dialogue pour faire la paix, je n'y vais pas simplement pour démontrer à l'autre qu'il doit baisser les armes, mais j'ai besoin du dialogue. C'est quelque chose qui peut me nourrir et où Dieu peut m'apparaître sous un regard nouveau, neuf. Je crois qu'après, il y a accepté aussi dans le dialogue eh bien que l'autre ne soit pas dans la même démarche. Avec un musulman, si on avance surtout sur des arguments théologiques, ça. Mais accepter que même là, il peut arriver quelque chose. Je me souviens un jour en prison, un gardien de prison qui essayait de me démontrer que que Dieu n'avait pas pu s'incarner. C'était pas possible. C'était blasphématoire, c'était indigne de Dieu. Et ce jour-là, je me suis énervé. Vraiment, je me suis énervé. Je me suis énervé en arabe, et je lui ai dit, mais écoute, si Dieu ne s'incarne pas, s'il ne sort pas de lui-même, alors c'est léger comme expression théologique, mais moi, j'ai aucun intérêt à sortir de moi-même. Je reste chez moi, je reste dans ma culture, je ne vais pas vers toi. Et c'est très étonnant comment ça a touché la personne. Lui qui était dans l'opposition pure, il dit, ah. Donc, ce qui aurait pu être un échec du dialogue parce que je m'étais énervé, était en fait un moment, même à ce moment-là, où on arrive à émerger au meilleur de nous-mêmes. L'autre jour, avec un de nos bénévoles, ça fait 15 ans qu'il travaille avec nous. Donc on a des professeurs qui travaillent avec nous, qui enseignent gratuitement, tous marocains. Et lui, et chez nous, on enseigne comme bénévole. C'est une valeur qui en islam devrait exister et qui ne marche pas dans la société marocaine. Et lui, après 15 ans, pourtant je pensais que c'était celui qui était le plus rentré à l'intérieur, me dit... mais non, mais le bénévolat, c'est fait pour l'Occident. C'est pas fait pour nous. On a besoin de vivre. Et la dignité du travail, c'est d'être reconnu dans son travail par un salaire. Et là, donc j'aurais pu dire, au fond de moi-même, je me disais, mince, ça fait 15 ans. Celui que je serais le plus proche, celui qui avait compris un peu ce qu'on voulait vivre. Et ça a été le moment où je pense que j'ai pu lui dire le plus profondément le sens de notre vie. Je lui ai dit, mais écoute, ça, le bénévolat, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner parce que, en fait, on vous donne le meilleur de ce qu'on a. Ma vie religieuse, c'est une vie donnée gratuitement pour l'autre. Et en fait, on veut vous permettre de rentrer dans cette même capacité d'un don gratuit pour l'autre. Donc, même ce qui est l'opposition la plus forte peut devenir un lieu de témoignage, d'une part vis-à-vis de l'autre, et en même temps peut devenir le lieu où je découvre au plus profond de moi-même qu'est-ce qui m'habite. Et où je découvre en fait les profondeurs de ce que représentent les dogmes pour moi. Et je crois que c'est ça qui est la grâce du dialogue, et en particulier du dialogue avec l'islam. En islam, tout concept a un concept qui s'y oppose. Et les concepts musulmans sont beaucoup plus simples, l'unicité de Dieu pure et simple, c'est beaucoup plus simple, c'est bidimensionnel, ça marche très bien. Et donc, s'il n'y a pas quelque chose qui transforme ma vie, qui me donne ma vie, c'est fini. Donc en fait, ça nous oblige à retravailler tous les dogmes. Je me souviens d'une sœur qui me disait, une jeune sœur africaine, en pleurs un jour de Noël, me disant « J'ai compris ici pourquoi l'incarnation changeait ma vie. » Elle croyait en l'incarnation depuis sa naissance. Mais la rencontre avec l'islam, pas contre l'autre, mais grâce à l'autre, lui a fait comprendre que sa vie serait différente sans ça. La recherche de la paix, pourtant, c'est ce qui est au cœur des documents que le pape signe avec le grand imam, etc. Il y a sans arrêt cet appel à la paix. Non. Non. Il y a ça au début. C'est très étonnant. Les premières phrases sont là. Et après, quand on écoute, quand on lit ce que dit le pape François, et aussi ce que dit le grand imam, c'est qu'ils appellent à beaucoup plus profond que ça. Ils appellent à une fraternité humaine. Et ça, je crois que c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est pas qu'on soit en paix. Le projet de Dieu, c'est qu'on arrive à recréer cette fraternité humaine dans la différence. Cette communion profonde. Et ça, c'est très étonnant. J'ai travaillé sur ces textes-là. Et tout commence par la paix. Mais si ça s'arrêtait par la paix, ça serait, j'ai envie de dire, c'est le minimum vital. Et le projet de Dieu, c'est pas de créer un compromis où on est un minimum vital. C'est de nous permettre de vivre quelque chose qui n'est pas à taille humaine. Le fait de vivre ensemble avec une différence qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas délimiter, mais qui nous fait fils d'un même Père, Abdullah, serviteur d'un même Dieu, de manière différente, et pas l'un sans l'autre. Alors c'est difficile à conceptualiser,
Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on rentre dans une expérience qu'on a énormément de mal à conceptualiser, mais qui est une expérience vive. Et je me souviens d'un jeune prêtre français qui était venu chez nous, enfin il n'était pas si jeune que ça, il avait au moins 15 ans de ministère, et qui avait rencontré l'islam en prison. Il avait beaucoup de difficultés avec les musulmans en prison, et je comprends, de toute façon c'est toujours très compliqué, surtout dans le monde de l'immigration. Et lui a passé quelque temps avec nous, et alors, le pauvre, la première fois il s'est tombé dans une réunion de religieux et de religieuses qui vivaient dans la montagne, en pleine insertion, donc il était pétrifié. Et tous les soirs sa réaction était la même, tous les soirs. Ce que vous vivez n'a aucun sens théologiquement parlant. Et il concluait, mais ça sent si bon l'évangile. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile. La vraie pauvreté du dialogue, et là où elle nous met dans une position juste, et une position d'humilité, c'est qu'en fait, on ne maîtrise plus rien. On sent que l'expérience est là, on sent que c'est profondément juste, on voit quelquefois des fruits ou des luminescences, des fulgurances, et en même temps, on n'a pas les mots pour le mettre, ou en tout cas pour l'expliquer, pour la saisir, et c'est la complexité, c'est la difficulté de vivre ça. Qu'est-ce que je retiens de ces 10 ans passés au fond d'une médina? Je n'ai converti personne. Les musulmans avec lesquels j'ai le plus travaillé, je ne sais pas s'ils ont compris ce que j'avais vécu. Rien n'est saisissable. Et en même temps, je retiens un mot. On était parti avec 15 de nos bénévoles, donc tous marocains, à Istanbul pour vivre une semaine, parce que voilà, c'était la sortie de fin d'année avec eux, ils avaient payé leur voyage, dans une communauté franciscaine consacrée au dialogue. Et le vicaire apostolique de l'endroit, le père Rouben, leur dit, mais ça ne vous étonne pas que des franciscains, des chrétiens, passent tout ce temps avec vous, etc. Et se consacrent pour vous alors que vous êtes musulmans. Et la réponse d'un des jeunes Marocains musulmans, croyants, qui me dit après, mais cet homme, il n'a rien compris. Vous êtes des nôtres, vous êtes avec nous. Et il touchait quelque chose de cette communion fondamentale, de cette fraternité fondamentale. Et lui, ça l'étonnait. Ça l'étonnait que l'autre ne comprenne pas. Mais alors voilà, après, pour mettre des mots, on essaye, on balbutie. Et c'est étonnant de voir comment tous ceux qui ont avancé sur cette voie-là sont des gens qui ont avancé par le chemin de la contemplation, le chemin de la mystique, par le chemin de la prière. Seuls les mots de la prière arrivent quelquefois à redire les choses. En fait, il y a des scènes, des scènes évangéliques et bibliques qui m'ont beaucoup marqué au début. La cananéenne, le centurion, voilà. Ça, c'est les scènes quand les évêques du Maghreb en 79 parlent du sens de nos rencontres et que leur document un peu fondamental après le concile, ils repartent de ces grandes scènes d'évangile où l'autre, on ne possède pas, l'autre continue son chemin et où le Christ se sent appelé plus loin et reconnaît la foi chez l'autre. Jamais en Israël je n'ai vu une telle foi. Voilà. Donc ça, c'est des textes de départ. Après, j'ai envie de dire, il y a des textes qui sont très forts, comme ça, des perles qui sautent à un moment aux yeux. Je me souviens d'une pasteur protestante qui nous sortait ce magnifique texte où Moïse, sortant d'Égypte, va voir son beau-père et Jéthro, et demande à Jéthro de célébrer un sacrifice pour lui, au Dieu vivant. Avoir besoin de l'autre, c'est dans les Nombres, dans l'Exode. Avoir besoin de l'autre, le païen, pour rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est des textes qui m'ont marqué fortement. Après, je crois que moi aujourd'hui, ce qui me nourrit le plus, j'ai envie de dire, c'est tout texte d'évangile et tout texte de la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, le défi, c'est ça, c'est d'arriver à lire un texte dans un autre contexte. C'est-à-dire que chaque texte va résonner différemment. Et je vois un texte comme celui de la Transfiguration. Mais quel rapport ça a avec l'islam? Et en même temps,
je me souviens d'un moment où ayant entendu ce texte de la Transfiguration, le deuxième dimanche de Carême, il y a 4 ou 5 ans, c'est complètement rentré avec cette expérience qui était là au cœur de l'islam. Comment, certaines fois, j'ai vu les musulmans transfigurés par le Christ, comme dit Christian Chergé, et je pourrais voir dans les yeux du Père ces enfants de l'islam, auréolés de la gloire du Christ. Et avec ce défi-là, donc, cette résonance des textes, et qui donne après toute la difficulté. Comment est-ce que moi, quelquefois, je peux voir le Christ présent, agissant dans la vie du musulman, et en même temps, découvrir que ce musulman, il est capable de complètement oublier, de s'attaquer à moi, de refuser complètement la divinité du Christ. C'est Gethsémani et la transfiguration. Vous voyez, c'est comme ça qu'en fait les choses résonnent. Après, ça peut être une parole qui résonne avec le Coran. Moi, depuis quelques années, je médite le Coran en arabe et je me sens appelé à ça. Alors, c'était une démarche longue. J'avais lu le Coran, j'avais lu en français et j'avais commencé à le lire en arabe. Et recevoir le Coran comme une parole de Dieu dite pour moi. Dite pour les gens du livre, parce que le Coran s'adresse aussi aux gens du livre. Alors on en reçoit plein la figure, mais quelquefois ça résonne de manière étonnante avec la Bible. Quand je veux parler du besoin de l'autre, croyant, je pense que le Coran, paradoxalement, est beaucoup plus précis que la Bible pour en parler. Dans la sourate 5, il y a un très beau verset où Dieu dit « Si j'avais voulu vous créer d'un seul peuple, je l'aurais fait. » Et il dit « Mais je ne l'ai pas fait. Alors stimulez-vous par le bien et au dernier jour, vous verrez. » Et ça, je trouve que c'est très stimulant, ça. Ça, on pourrait le rajouter avec plein de passages d'évangile qui sont en résonance avec ça. Mais là, c'est ressaisi d'une manière, comme le Coran a le secret de le faire, quoi. C'est des formules très, très compactes. Donc voilà, c'est plus un passage en disant je vais réduire l'évangile à ces 3 rencontres parce que le reste ne me parle pas. Non, c'est entrer en résonance avec ça. Autre exemple, très souvent, quand on regarde l'envoi des disciples en mission, l'envoi des disciples en mission, chez Matthieu, ils sont envoyés vers les brebis d'Israël, seulement perdus de la maison d'Israël. Et l'autre jour, un de mes frères me faisait remarquer, j'avais choisi ce texte-là pour qu'on le médite ensemble, et il me dit « Ah tu as changé, maintenant tu t'intéresses aux brebis de l'intérieur, et pas seulement à ceux de l'extérieur. » Et en même temps, il y a une phrase fulgurante, où il dit « Et en chemin, annoncer que le royaume de Dieu est proche. » Et moi, pour moi, je l'entendais comme « Oui, envoyé à mes frères, envoyé à l'intérieur, vers les brebis de la maison d'Israël, mais en même temps, en chemin, dans ce parcours que tu fais, eh bien tu es là. Tu as ce témoignage à donner à l'extérieur, à l'autre. J'ai envie de dire, aujourd'hui, moi, je ne peux plus lire la Bible, ni l'Évangile, sans avoir ce repère de l'autre qui est dehors. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Où est sa place? À une époque, j'ai envie de dire, c'était simple. C'était simple parce que c'était ces beaux modèles théologiques des pères de l'Église, d'un Christ cosmique à la Irénée qui prend tout, voilà, c'était simple, fâche cachée du Christ, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le Christ, il est dans alors sans subjectivisme, hein, il est dans la relation que j'ai avec lui, et dans ce qu'il m'ouvre comme chemin. Et c'est pas vouloir réduire en disant je me contente de mon petit territoire, etc. C'est croire qu'il est vraiment le chemin. Et ce qui est très très étonnant, c'est que quand je médite, quand je fais retraite sur les écrits d'un maître soufi dont j'ai traduit les textes de l'arabe au français, eh bien j'y découvre le Christ. Et à la fin, pas parce qu'il parle du Christ, il n'en parle pas, mais parce que ça m'aide à creuser, alors en résonance, comme dirait Christian Chergé, en écho, le visage du Christ. En fait, c'est ça. C'est
accepter de ne pas maîtriser le Christ, de ne pas en avoir une vision, de ne pas sentir qu'il est là, sentir que c'est lui qui guide sur ce chemin-là, vers l'autre. Moi, tout seul, je n'irai pas vers l'autre. Et c'est lui qui me montre, qui m'apprend à découvrir pas à pas que si j'accepte de ne pas maîtriser le dialogue, lui se révèle à moi dans ce dialogue à travers l'autre. Donc voilà, donc je ne peux pas dire que je peux pas, enfin, oui, on pourrait faire des grandes théories sur le Christ dans l'islam, le Christ caché, etc. Le Christ du Coran est déroutant. Le Christ dit, moi, alors Dieu l'interroge. Aïssaïd Maryam, est-ce que tu as dit que tu étais fils de Dieu? Jamais, jamais, je ne suis pas fils de Dieu, je ne suis pas un païen, je ne suis pas blasphémateur. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on peut balayer ça d'un revers de main en disant, ben voilà, ils n'ont rien compris, c'est pas le même Jésus, etc. Voilà. Et en même temps, ce Jésus-là, ce Christ, a sans doute un rapport avec le Christ qui me fait vivre. Et il a sans doute quelque chose à me dire aussi. C'est pas une face cachée du Christ. C'est pas un Christ apocryphe, c'est pas... C'est... moi, je ne peux parler que du Christ qui me parle et qui me fait vivre. Et je crois que ce Christ m'amène vers l'autre, et je crois que mystérieusement, il est présent en l'autre. Un vieux moine, enfin un vieux prêtre de la spiritualité foucauldienne au Maroc, le père Périguer, disait « Je dois prendre soin, allaiter les enfances du Christ présents dans l'islam et dans les musulmans. » Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut sans doute dire de prendre soin de l'autre dans ce qu'il a de plus profond. Bien sûr, je ne vois pas le Christ directement, mais quand moi je passe tant de temps avec des jeunes musulmans qui sont perdus entre la modernité dans laquelle ils vivent, mais qui leur fait peur parce qu'ils ont peur de perdre leur foi, et qui sont complètement salafistes à la mode 19e siècle d'un côté, et puis de l'autre côté qui sont complètement modernes, en fait, quelque part, on est dans l'autre à vivre sa foi au nom du passage que nous on a fait de la modernité, en vivant le XXe siècle, en vivant Vatican II, en vivant toute cette évolution. Et je pense que quelque part, j'aide le Christ, je prends soin du Christ en l'autre. Il y a un Christ auquel je ne peux plus mettre de visage. Parce qu'il est déroutant. Et parce que ce Christ peut me dire, mais non, je ne suis pas fils de Dieu. Et ça, je pense, mais c'est peut-être choquant, mais je pense que la plus grande... Enfin, on se fait une idée de la kénose très forte. Jésus, il a souffert sur la croix, il s'est fait brun, il s'est abaissé, etc. La plus grande kénose du Christ, je pense, elle est dans le Coran. Les musulmans ont un respect énorme pour Jésus, énorme. Il est plus cité que Mohammed dans le Coran. Énorme. C'est le sceau de la sainteté selon le soufisme. Mohammed est le sceau de la prophétie, mais lui il est le sceau de la sainteté. Et en même temps, Jésus accepte de vivre dans le Coran dédivinisé, non reconnu comme Dieu. Il est là, comme ça. Ça c'est une sacrée kénose, c'est une sacrée descente. Il ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu. Et je crois que dans le dialogue aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est une forme d'accueil inconditionnel de l'autre. Ça ne veut pas dire devenir lui, mais savoir l'accueillir dans les tourments qui sont les siens, savoir l'accueillir dans... Et je crois que là on a beaucoup à apprendre du Christ. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me souviens d'une fois où un jeune, pendant 3/4 d'heure, a essayé de me convertir assez violemment. Et ce jour-là, j'ai été inspiré, j'ai rien dit. Et à la fin, il m'a dit, tu sais, il y a un truc bizarre. On m'a toujours dit que les chrétiens voulaient essayer de nous convertir, étaient durs, étaient des gens intolérants, etc. Je dis, oui, et alors? Et bien, aujourd'hui, tu m'as écouté, tu m'as respecté. Alors moi, j'ai été dur. Ça me pose question. Et je crois, voilà, on voudrait que le dialogue soit quelque chose avec un respect où deux personnes sont à égalité. On voudrait, et c'est très bien, il faut qu'on arrive à ça, on voudrait être compris de l'autre, etc. Mais
Mais il faut aussi accepter que le dialogue, il c'est encore sur une humanité qui a été blessée. Et l'islam aujourd'hui est un monde blessé par son histoire, c'est-à-dire en particulier par toute la période de la colonisation, etc. Enfin, tout ça, c'est une période qui a été très très dure pour eux. Blessée aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas où elle va. Si on a du salafisme d'un côté et de l'islam libéral de l'autre, c'est parce que l'islam se cherche vis-à-vis de la modernité. Puis n'oublions pas une chose, l'islam est blessé depuis le début. Et je pense que c'est pour ça que que le Christ aime aussi beaucoup les musulmans et l'islam. Blessé au début parce que, comme le disent ceux qui ont le plus travaillé sur l'islam, comme le dit Massignon, comme le dit Hayek, toute cette génération qui a beaucoup travaillé là-dessus, l'islam c'est la religion des exclus, c'est Agar qui est expulsé. Et dès le départ, ils sont orientés là-dessus. Quand vous lisez le Coran en arabe, c'est étonnant de voir comment Mohammed est refusé par les autres, refusé par les chrétiens, refusé par les juifs. Et comment en fait, c'est la religion des exclus. Dans la Bible, la première personne qui pleure, c'est Agar. Donc voilà, donc quand on va parler avec quelqu'un, quand on va parler avec un blessé, quand on va parler avec un traumatisé d'un accident de la route, on y va doucement. Et bien avec l'islam, on a aussi ça à faire aujourd'hui. C'est pas la même chose que quand on discutait avec l'islam au XIIIe siècle, la grandeur des dynasties, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on est là. Bien sûr, moi, Saint François, la rencontre avec le sultan, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. C'est l'homme qui va au-delà des lignes, l'homme qui accepte de se laisser détourner de son chemin. Il avait un chemin particulier, une compréhension particulière. Et il accepte de découvrir que l'autre peut être sans doute quelqu'un quelqu'un qui a une relation à Dieu, quoi. Quelqu'un qui le respecte. Et quelqu'un auquel on peut être soumis. C'est étonnant. Donc voilà. Donc ça c'est un des témoins qui m'a marqué. Après, bien sûr, moi je suis d'une génération qui a été marquée par Christian de Chergé et le prieur bienheureux de Tibérine. Ça c'est quelque chose. La pensée spirituelle de Christian de Chergé, son testament, toutes ses œuvres sont quelque chose c'est l'homme qui sait recueillir dans la prière, avec toute son humanité, ce questionnement sur l'islam. Et vraiment, il y a quelque chose d'étonnant chez lui. Et je crois que pour comprendre Christian de Chergé, il faut lire ses lettres à son professeur, Maurice Bormans. Ça s'appelle Lettres à un ami fraternel, c'est fantastique. Bormans, c'est le théologien, l'homme qui maîtrise les choses. L'islam doit avoir sa place, une grande ouverture, il a donné sa vie pour ça. Et à côté, Christian, c'est le mystique qui voit déjà, d'un point de vue eschatologique, la communion des saints, parce qu'il a été sauvé, mais il doit sa vie à un musulman. Donc voilà, pour lui, il ne peut pas être séparé du Christ, à cause d'une expérience, là encore. C'est une expérience qui fonde tout. Et ça c'est très étonnant. Christian, Pierre Claverie qui est un bon contrepoids de Christian. Le bon contrepoids parce que c'est un homme qui lui aussi part de son humanité. J'ai vécu dans une bulle coloniale, je suis né en Algérie, j'ai jamais rencontré un Algérien. Pour moi, aimer ton prochain comme toi-même, le prochain c'était pas l'Algérien, c'était pas possible. Donc, et un homme qui pense, et un homme qui... donc voilà, c'est un bon contrepoids. Souvent mes frères disent ça, on préfère être... Christian il est trop mystique, tout est réconcilié, il est dans la fin des temps. Pierre il est dans le combat d'aujourd'hui, comment je peux... Des figures comme celle d'Albert Périguère, qui est donc famille Charles de Foucault, un homme qui lui aussi s'est laissé profondément marquer par la prière. Enfin, c'est des théologies écrites avec du sang, pas du sang du martyr, mais des gens qui au jour le jour se sont dit mais pourquoi je suis là ? Mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui me fait vivre ? Et qui progressivement découvrent qui a un nouveau sens de l'Église à trouver dans cette présence-là. Des gens qui disent l'Église, je suis l'Église, bah oui, le seul chrétien. Et qui découvre que l'Église, elle est là bien sûr pour servir, pour donner des sacrements, pour annoncer la parole, mais qu'avant tout, il dit ça, c'est du visible. L'Église, elle est là pour continuer l'œuvre du Christ, pour s'immoler et pour prier. Et ça, c'est des éléments centraux. Et l'islam, en fait, nous renvoie sans cesse à ça, à cette dimension fondamentale de notre vie. Qu'est-ce qu'être chrétien ? C'est avant tout accepter de se livrer, de donner sa vie, sans comprendre ce que ça va donner, et de le vivre dans une dimension spirituelle qui permet
de voir l'autre avec les yeux du Père, ou en tout cas de le deviner, ou d'imaginer, ou d'espérer avec ces yeux-là. Donc ça, c'est des personnages qui m'ont marqué, qui continuent à me marquer. Des figures comme le jésuite Paolo Dell'Olio, qui sont des gens étonnants aussi. Enfin, voilà, il y a plein de figures comme ça qui marquent. Après, il y a des figures, j'ai envie de dire, tout ça, c'est des figures qui vont dans le sens de ce que l'Église revendique aujourd'hui comme dialogue. C'est-à-dire, il y a moi, il y a l'autre, et au milieu, il y a cette espèce de visitation qui se fait, où chacun est amené au meilleur de lui-même par l'Esprit Saint qui joue entre les deux, comme l'Esprit joue entre l'enfant Jean-Baptiste et l'enfant Jésus, entre les deux mères. Mais je pense qu'il y a des témoins qui nous poussent à aller plus loin, qui nous amènent peut-être à une autre dimension du dialogue, qui n'est pas simplement ce respect fondamental, cet amour fondamental où chacun... Christian de Chergé, qui lui dépasse ça et va plus loin, dans certains de ses écrits, dit « mais il y a quelque chose de pas juste dans cette démarche de la visitation, dans cette démarche qui est celle de l'Église aujourd'hui, au meilleur d'elle-même, dans les documents d'Abu Dhabi, dans Fratelli Tutti, etc. Et dans les discours du pape à Rabat, quand il est venu... il y a quelque chose qui n'est pas juste au sens où Christian de Chergé a cette très belle phrase, il dit « Et une fois qu'on a discuté, chacun revient dans sa tente pour manger et pour mourir avec son Dieu. » Il dit « C'est pas juste. » C'est-à-dire que, comme on pouvait partager, et puis à un moment, on passe aux choses sérieuses, il faut arriver à l'heure finale, et donc chacun va de son côté. Et je crois que Christian avait cette soif fondamentale de dire, mais il y a sans doute quelque chose de plus loin. Et ceux qui nous aident peut-être là-dedans, c'est Jean Mohamed, dont vous avez sans doute pris un extrait, donc un parcours étonnant. Jean Mohamed, musulman, devenu chrétien, devenu franciscain, devenu prêtre, et qui, quand il choisit au baptême son nom, dit « Je ne serai pas seulement Jean, je serai Jean Mohamed ». Avec l'idée, il le dit lui-même, il explicite, il explique très clairement. Il dit, pour moi, devenir chrétien, ce n'est pas rejeter l'islam, c'est assumer l'islam, c'est compléter l'islam, c'est, en arabe on dit kamil, c'est-à-dire le rendre complet, parfait, l'amener à son, aller au terme du chemin, et accomplir, voilà, l'accomplissement. On est en Romains 8, l'accomplissement, tout est accompli. Et cet accomplissement, ça c'est quelque chose de fondamental. Pour lui, il n'y a pas de rejet. Il dira à son maître de formation, qui lui reprochait d'avoir fait, il dit, mais frère Jean Mohamed, ça c'est musulman. Il dit, et alors, si ça peut être assumé par le Christ. Et ce retour complet uniquement à la personne du Christ. Donc, comme je dit, dans son être non sociologique. Et cet homme, je crois que bien sûr, il nous apporte sur le dialogue en nous expliquant comment vivre le dialogue. Voilà, il y a plein, parce que lui, il a connu les deux côtés, donc il est très bon pour ça. Il peut nous expliquer en quoi nous ne sommes pas humbles. On a toujours l'impression d'être humbles. Ah, les musulmans sont si fiers d'eux-mêmes, et c'est vrai, les musulmans sont fiers. Mais lui, il nous dit, mais nous sommes encore plus fiers qu'eux, sans nous en rendre compte. Donc ça, il peut nous aider. Mais je crois qu'il peut nous aider beaucoup plus. Il peut nous aider parce qu'il n'est pas un cas exceptionnel. Le cas exceptionnel, apparemment, et inimitable, c'est un musulman devenant chrétien et gardant tout cet héritage reçu de ses pères à la mosquée Karaouïm, à Fès. Lui, il nous dit, ça, vous pouvez le vivre. Vous, chrétiens depuis le début, vous pouvez aussi accueillir l'appel de l'islam. L'appel, et pour lui, l'appel est très clair, c'est cet appel au respect de la transcendance. Il dit, les chrétiens, les musulmans ne les respectent pas parce qu'on fait de la jésuologie, du Jésus horizontal. Il dit, cette verticalité, cette transcendance de Dieu, c'est l'appel de l'islam, c'est la critique de l'islam fondamentale, on ne respecte pas Dieu. Il dit, est-ce que je suis prêt à l'accueillir en moi ? Accueillir, alors cet appel sur la transcendance, mais sur toutes sortes d'aspects. Accueillir en moi l'appel de l'islam sans peur, pas pour devenir musulman. Le Christ est suffisamment fort en moi pour l'accueillir, pour l'assumer, pour pouvoir après être devant l'autre, des témoins, ce qu'il appelle des compagnons en avant d'eux. Parce que alors, la transcendance sera une transcendance compréhensible par l'autre. C'est pas des gens, comme si souvent pensent les musulmans, vous croyez plus en Dieu, vous avez abandonné, vous êtes complètement dans l'humanité et dans le matériel. Non.
qu'ils puissent se reconnaître en nous et en même temps nous découvrir en avant. C'est-à-dire que le chrétien dit, il n'y a pas seulement Jésus qui est fils de Dieu, moi aussi, par mon baptême, je deviens fils de Dieu. Je vis de cette transcendance. Donc le défi, c'est ça pour lui. C'est pas d'en rester l'un face à l'autre, et puis quand les choses deviennent importantes, chacun revient sous sa tente, meurt avec ses pères et mange avec sa famille. Mais c'est d'accepter de recevoir complètement l'autre, recevoir la parole qu'il lui a adressée, recevoir les critiques qu'il nous adresse, pour pouvoir nous laisser transformer dans notre foi et permettre qu'il y ait une communion encore plus grande entre nous dans cette différence. Et ça, ce qui est possible chez un musulman devenu chrétien, ça devient possible chez une sœur. Cécile Prouveau, là aussi, vous avez lu son texte provoquant. Cette sœur, elle a vécu jusqu'à 50 ans, elle vivait à soigner des gens dans la montagne. Et là, le jour où, pour obtenir la nationalité marocaine, on lui dit il faut faire la profession de foi musulmane parce que autrement tu ne pourras pas. C'est encore le cas, hein. Un chrétien n'obtiendra pas la nationalité marocaine, sauf s'il est juif ou s'il est musulman. Et elle dit mais non, moi je ne veux pas faire une shahada, une profession de foi par obligation. Je veux faire une profession de foi d'amour. Et là, elle part de l'expérience qu'elle a eue. Elle dit mais je vois ce que le témoignage de Mohammed, prophète de l'islam, a fait chez les gens. Ça ne peut pas être quelqu'un de damné, ça ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Et ensuite, parce qu'elle n'a pas d'idée claire, parce qu'on n'a jamais d'idée claire dans le dialogue, elle reprend le cantique aux Philippiens. Et pourquoi, si Jésus a accepté de ne pas retenir ce qu'il égalait à Dieu, pourquoi moi, comme chrétienne, je n'accepterai pas aussi de devenir comme eux, de me faire musulmane en restant chrétien et en le disant. Et après, elle continue, en fait, cet hymne aux Philippiens, et en disant pour qu'un jour, eux aussi, tout en restant musulmans, puissent dire que Jésus est sauveur. Vous voyez, et là, c'est là où je trouve que Cécile, on pourrait dire elle est folle, elle est hors des clous, c'est aucun fondement théologique. Cette femme part d'une expérience. Ensuite, elle lit la parole de Dieu et elle se laisse mener plus loin par la parole de Dieu. Pas dans une voie facile. La voie est difficile au sens propre du terme. Et qui est à l'image du Christ, transcendant, mais qui se fait l'un de nous, qui accepte d'abandonner tout. Est-ce que nous sommes prêts pour rentrer en dialogue avec l'autre, pour aboutir à cette communion qui est le projet de Dieu et cette fraternité fondamentale des enfants de Dieu, à passer non pas par nos moyens, mais par ses moyens à lui. En fait, le défi, c'est ça. Nous, on voudrait faire la paix, s'arranger, arriver à avoir un accord théologique, bien tranquille, t'es là, je suis là, et nos théologies n'arrêtent pas de faire ça. Oui, ils seront sauvés parce que ceci, Gaudium et Spes 22.5, paf, paf, on est tranquille. Là, on enlève les filets. J'accepte l'autre. Je ne mets pas la main sur lui. En suivant l'exemple du Christ, en me laissant configurer à lui, pour aboutir à son projet à lui. Alors voilà, ça fait peur quelquefois. Hein. Mais je pense, elle le dit elle-même, je crois qu'aujourd'hui, certains chrétiens sont peut-être prêts. Au sens où, ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et c'est pas facile à porter. mais ça donne la vie. Ça donne la vie parce que Dieu est chaque fois plus grand. Parce que le projet qu'il a est chaque fois plus grand et parce qu'on ne sait pas par où ça passe. Aujourd'hui, je m'envoie vers mes frères, comme responsable de mes frères, je suis sûr que c'est ça qui mènera mieux à suivre le chemin qu'il a tracé. C'est Dieu. Voilà. Et ceux qui sont passés avant, ils sont, comment dire, je ne sais pas s'ils sont revenus vers les siens, vers les leurs plutôt. Est-ce qu'ils ont quitté les leurs? Je sais pas. J'ai l'impression que ça impose un quitter, mais qu'en fait ça ne le réalise pas le quitter. Au sens où
creuser sa foi avec l'islam, moi, ça creuse la foi la plus, j'ai envie de dire, la plus basique, qui peut être la mienne. Quand je prêche une retraite, c'est étonnant. Je dis la même chose aux musulmans et aux chrétiens maintenant. Donc ça veut dire que j'ai quitté un peu le repère, le port tranquille, et en même temps, en allant vers l'autre, je ne m'éloigne pas de cette parole, mais... Alors, la parole est déroutante quand elle prend des mots théologiques, quand elle prend des mots de rencontre, etc. Mais le cœur de l'expérience qui est derrière, elle n'est pas or. Parce qu'elle est en Christ.